c'est l'âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, où le Seigneur continue à nous adresser cet appel à travailler dans sa vigne, tournons-nous vers lui pour toutes les fois où notre réponse n'est pas du tout cohérente. Demandons pardon et implorons sa miséricorde, surtout en ce mois d'octobre où nous sommes appelés à faire des efforts pour aller de l'avant dans notre cheminement avec le Seigneur. Que le Seigneur, par l'intercession de Marie notre Mère et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous aide à grandir dans l'intimité avec lui et nous sentir responsables pour accomplir la mission du Seigneur dans notre société d'aujourd'hui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
dans sa main. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus beau point de ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous attend vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur.
moi, car tu es Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, car ton amour ne m'oublie pas. Il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes. Il enseigne aux hommes son chemin. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez l'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent.
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la ville. » Celui-ci répondit, « Je ne peux pas. » Mais ensuite, c'est un repenti qui dit à la ville. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il lui répond, « Le premier. » Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur continue de nous appeler pour travailler dans sa vigne, comme ce fut le cas dans la liturgie de dimanche dernier, où il nous a montré son amour, sa bonté et sa générosité. Le Seigneur, bien sûr, passe par les différents moments de notre vie pour nous adresser son appel. En ce dimanche, le 26e du temps ordinaire de l'année liturgique A, la liturgie met l'accent sur l'appel en nous invitant directement à travailler dans la vigne du Seigneur. Quelle est notre réponse? Avons-nous entendu véritablement l'appel du Seigneur? Quel type de réponse avons-nous donné au Seigneur? Il est de la responsabilité de chacun de nous de donner une réponse à l'appel du Seigneur. Et aujourd'hui, la parabole que nous venons d'entendre dans l'Évangile nous aide à donner des éléments de réponse et à prendre une décision. D'abord, la première lecture, tirée du livre d'Ézéchiel, nous parle d'un homme qui peut changer d'attitude. Il s'agit d'un homme en général, hommes et femmes. De bon, l'homme peut devenir mauvais, et de mauvais, il peut devenir bon. Ézéchiel, dans cette première lecture, nous parle d'un homme juste qui s'éloigne de la justice, puis d'un homme injuste qui abandonne l'injustice. Dans ce cas de figure, chacun de nous est appelé à assumer son attitude et son acte, car la récompense ou le châtiment de chacun de nous découle de l'attitude de chacun. L'homme juste qui abandonne la justice pour commettre le mal meurt inévitablement. Et l'homme injuste qui s'éloigne de son injustice et agit avec droiture reçoit la vie comme récompense. Je répète, l'homme juste qui abandonne la justice pour commettre le mal meurt inévitablement. Et l'homme injuste qui s'éloigne de son injustice et agit avec droiture reçoit la vie comme récompense. Jésus explique cette possibilité qu'a l'homme de changer d'attitude dans l'Évangile à travers une parabole. Il dit ceci: un homme avait 2 fils. Il dit au premier: mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répond: je ne veux pas. Il dit la même chose au second, et celui-là répond: oui, Seigneur. Mais malheureusement, sa réponse positive n'est pas suivie d'actions concrètes. Il n'est pas allé travailler à la vigne de son père. Le premier, par contre, s'est repenti de son refus et alla travailler à la vigne de son père. Et Jésus de poser cette question: lequel des deux a fait la volonté du Père?
C'est le premier, bien sûr, comme nous l'avons entendu dans cet évangile. C'est le premier qui a accompli la volonté du Père. Et cette question que nous venons d'entendre est adressée aux grands prêtres et aux anciens du peuple, qui sont de grands responsables dans la communauté des enfants de Dieu d'alors. Jésus a dit ceci: les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Qui sont les publicains? Qui sont les prostituées? Et bien sûr, les publicains et les prostituées, ce sont des pécheurs, ceux qui ont professé se maintenir dans le péché, dans le mal. Mais heureux, fort heureusement, ils ont fait pénitence et ont changé. C'est ça leur grandeur. Ils ne sont pas restés dans leur état de péché. Jésus dit cela, que ceux-là nous précèdent dans le royaume des cieux, parce qu'ils ont eu à avoir foi à la prédication de Jean-Baptiste, contrairement aux grands prêtres et aux responsables du peuple de Dieu. Essayons d'actualiser cette parole de Dieu. Quelle est notre attitude face à l'appel du Seigneur? Notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu de Jésus-Christ, ne cesse de nous adresser son appel pour nous inviter à travailler dans sa vigne. Et cette vigne du Seigneur, nous sommes appelés aujourd'hui à la contextualiser selon nos réalités quotidiennes, selon les réalités de nos pays, de notre société et de notre pays. C'est ce qu'est la vigne du Seigneur aujourd'hui. Je viens d'entendre au début de cette célébration qu'il y a une communauté ecclésiale de base qui fête son saint patron, Saint Michel Archange. Je crois que c'est Soprime et autres. Oui, le 29 septembre, nous célébrons Saint Michel Archange, Saint Gabriel et Raphaël, comme les archanges du Seigneur, qui ont pour rôle de veiller sur nous et de nous protéger. Michel, qui signifie celui qui est comme Dieu. Il faut qu'on soit un exemple aujourd'hui pour cette communauté ecclésiale de base qui célèbre son saint patron. Quelle est la qualité de l'engagement de chaque jeune ou de chaque paroissien ou de chaque membre de cette communauté chrétienne? Quel type de réponse, quelle est la qualité de ma réponse que j'ai déjà donnée au Seigneur? Est-ce que je suis comme ce premier fils à qui le Seigneur a demandé d'aller travailler à sa vigne, qui a refusé, mais qui finalement s'est repenti et a obéi à la volonté du Père? Ou bien je suis comme ce second fils qui a dit oui, mais qui finalement n'est pas parti? Et nous nous rappelons que quelque part dans l'Évangile, dans le texte, dans les Saintes Écritures, Saint Paul nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Nous sommes appelés à assumer notre attitude ou la réponse que nous donnons à l'appel du Seigneur. Si je dis oui, que j'assume cette réponse. Pourquoi dire oui et ne pas aller? Et pourquoi dire non et aller? Et là, nous sommes appelés à étudier tous les conditionnements, tous les contextes dans lesquels nous vivons pour pouvoir donner une réponse concrète au Seigneur. Parfois, le contexte dans lequel nous vivons nous empêche de donner une réponse claire à l'appel du Seigneur. De quel côté nous nous situons? Sommes-nous comme ce premier fils qui a dit non et qui finalement s'est repenti et accepté de travailler dans la vigne du Seigneur? Ou bien nous sommes comme ce second fils qui a dit oui et qui n'est pas parti, qui n'est pas allé travailler? Oui, l'évangile peut-être nous parle des réalités du passé. Il s'agit de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, dans une communauté chrétienne concrète. Mais aujourd'hui, nous, quelle est notre attitude? Quelle est notre part de responsabilité dans la réponse que nous donnons? À la lumière de la première lecture que nous venons d'entendre, où Ézéchiel dit ceci: le juste qui s'éloigne du bon chemin pour commettre l'injustice meurt inévitablement. Et l'injustice qui abandonne le chemin de l'injustice pour faire le bien est appelé à vivre. Et cela est une récompense de la part du Seigneur. Allons-nous à l'église, parce que c'est chaque dimanche que nous sommes appelés à aller prier, ou c'est chaque jour que nous sommes allés prier. C'est l'occasion pour nous de réfléchir véritablement, de mener une réflexion concrète
une bonne méditation pour voir qu'est-ce qui motive notre présence dans cette église. Sommes-nous ici parce que nous avons dit non au Seigneur et puis nous nous sommes convertis pour faire sa volonté? Ou sommes-nous ici parce que nous avons toujours dit oui et nous n'avons pas accompli la volonté du Seigneur? Mais comme les autres vont à l'église, moi aussi je vais les suivre. Non. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, chacun de nous est responsable. Et la récompense que nous obtenons de la part du Seigneur découle de notre attitude. Si je suis juste et que j'ai abandonné le chemin de la justice, je ne peux avoir comme récompense que la mort. Et si je suis injuste et j'abandonne ce chemin de l'injustice, je ne peux avoir comme récompense que la vie. Et c'est à nous de choisir. Le Seigneur nous donne toujours cette liberté de choisir. Il ne condamne personne. Le Seigneur ne condamne pas le péché que nous commettons. Ne nous condamne pas en tant que tel. Il condamne plutôt le péché que nous commettons. Il condamne notre attitude. Et à la lumière de ces lectures que nous venons d'entendre, et ça tombe à pic, surtout pour la deuxième lecture que nous venons d'entendre, comme chrétiens disciples de Jésus-Christ, quelle est notre attitude? Dans la deuxième lecture, nous sommes appelés à imiter le Seigneur Jésus dans son humilité. La deuxième lecture nous invite à cette humilité. Nous sommes appelés à être humbles. Pourquoi nous devons être humbles? Parce que le Seigneur Jésus lui-même s'est anéanti. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver. Et en ce sens, il devient notre modèle. Et nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments que le Christ. Et quels sont ces sentiments que le Christ a eus à notre égard? C'est cela que nous sommes appelés à imiter aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés aujourd'hui à imiter la monotonie ou les mêmes habitudes, ce que nous avons l'habitude de faire. Nous nous levons le matin, le dimanche, nous prenons notre douche pour aller à l'église, pour participer à la célébration. Mais qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que réellement nous avons changé? Quelle est la différence entre notre attitude de dimanche dernier, où le Seigneur nous invite à cette bonté, à sa générosité, sa miséricorde, et aujourd'hui il continue à nous inviter à travailler dans sa vigne? Depuis dimanche dernier jusqu'à ce dimanche, qu'est-ce qui a entre-temps changé dans notre vie? Est-ce que dimanche dernier, je suis venu avec beaucoup de questions pour prendre part à cette célébration? Suis-je revenu avec les mêmes interrogations? Est-ce que j'ai reçu des réponses à mes interrogations? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et à la lumière de l'évangile que nous venons d'entendre, très souvent, nous qui nous sentons meilleurs, que nous considérons meilleurs que les autres, à l'exemple des grands prêtres, sommes-nous meilleurs que les autres? Ceux que nous considérons comme les pécheurs, les publicains, sommes-nous meilleurs que ces gens-là, qui peut-être ne vont pas à l'église tous les dimanches, mais qui quelquefois se sont repentis, très souvent. Au début, ils ont dit non, mais vers la fin, ils se sont convertis, ils se sont résolument engagés à suivre le Seigneur pour servir leur société, pour servir leur pays. Je n'insisterai pas sur le fait que nous devons insister sur nos réalités sociales, économiques et politiques. Nous avançons ces temps-ci vers les échéances électorales. Et ces temps-ci, nous parlons de parrainage. Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Parce que nous ne pouvons pas parler de l'évangile sans pour autant regarder nos réalités sociales, économiques et politiques, religieuses de notre temps. Autrement, l'évangile ne nous sert à rien. Si nous devons dire que non, le religieux doit rester dans son contexte et le politique continuer à nous gouverner, à donner des propositions. Autrement, comme chrétiens, nous ne servons à rien dans nos églises et dans notre société. Les chrétiens, bien sûr, ont le droit de se prononcer. Parce que la question politique, les réalités politiques nous concernent en tant que chrétiens. Parce que l'évangile est une force. L'évangile n'est pas venu pour nous affaiblir. L'évangile plutôt constitue une lumière qui éclaire nos réalités afin de nous aider à mieux nous positionner et prendre une décision pour le bien de notre société, pour le bien de nos pays et non pour notre profit personnel, comme nous l'avons écouté dans la seconde lecture. Ce n'est pas notre profit personnel que nous cherchons. C'est le bénéfice
de tout le monde, c'est le bénéfice de nos sociétés, c'est le bénéfice de nos églises, de nos communautés ecclésiales de base, pour que nos communautés chrétiennes puissent croître à la lumière de la parole de Dieu que nous écoutons au quotidien. Puisse le Seigneur, à travers cette célébration liturgique, nous aider à grandir dans l'intimité avec lui. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Mais qu'à la fin, nous puissions être responsables et assumer notre réponse. À la lumière du premier fils qui a dit non, qui finalement s'est repenti pour travailler dans la ville du Seigneur, puissions-nous, nous aussi, faire des efforts dans notre vie pour comprendre la réponse que nous donnons. Je ne dis pas oui ou non parce que l'autre a dit oui ou non. Je dis oui ou non parce que je suis conscient de ce qui m'attend. Et aujourd'hui, c'est l'occasion également de mener une réflexion ou faire une méditation sur le travail, comme nous l'avons écouté dans l'Évangile. Le Père a dit aux deux de ses fils, à chacun d'eux, va travailler dans ma vie. Abandonnons d'abord la vie pour nous appesantir sur le mot travail. Car aujourd'hui, tout est facile. Nous pensons que c'est le Seigneur qui doit tout faire à notre place. Non, le Seigneur nous a tout confié. Il nous a tout donné. Nous sommes intelligents. Il nous a donné la foi afin que nous puissions lire les réalités quotidiennes, les réalités de notre temps avec les lumières, les lunettes de la foi. Le travail est une valeur. Le travail n'est pas une corvée, ce n'est pas une punition. Si nous ne travaillons pas, nos pays, nos églises, nos communautés ecclésiales de base ne vont pas se développer. Oui, nous avons la foi en Dieu. Et la prière est là pour nous accompagner dans cet exercice-là du travail, pour nous accompagner dans toutes nos entreprises. Nous confions tout au Seigneur afin qu'il nous accorde la foi et la force de travailler pour développer, pour transformer la société dans laquelle nous vivons. Ce ne sont pas aux autres de faire le travail à notre place, ni au Seigneur de faire le travail à notre place. À chacun de nous, il adresse son appel. Et nous sommes appelés à donner une réponse. Soit nous disons oui, soit nous disons non. Mais la réponse que nous sommes appelés à donner au Seigneur, c'est de nous engager résolument à sa suite, surtout les jeunes chrétiens. En tant que chrétiens, disciples de Jésus, nous ne sommes pas des étrangers dans nos sociétés, dans nos églises, dans nos États. Nous ne sommes pas des étrangers. Autrement, nous laissons aux autres de prendre les décisions et c'est à nous d'assumer. Si nous ne sommes pas là où se prennent les décisions, nous n'avons qu'à pleurer et nous n'avons qu'à assumer les conséquences des décisions qui se prennent dans nos sociétés, dans nos églises et dans nos pays. Ce que nous demandons au Seigneur Jésus aujourd'hui, c'est de nous rendre conscients de la mission qu'il nous a confiée, surtout en ce mois du rosaire, en ce mois d'octobre, mois du rosaire, mois de la mission. Que par l'intercession de Marie notre Mère, qui la première a dit oui au Seigneur, Dieu augmente en nous la foi, afin de ne pas avoir peur des réalités que nous vivons aujourd'hui. De montrer notre identité en tant que chrétiens. Nous sommes sel et lumière du monde. Que nous ne sommes pas des gens qui se plaignent. Voilà des décisions qui se prennent. Mais nous, avons-nous le courage de nous montrer comme chrétiens ou de vivre comme des enfants de Dieu? Des gens qui ont les mêmes sentiments comme Jésus-Christ. Abandonnons les divisions. Cela ne fait que nous perdre du temps dans nos communautés ecclésiales de base ou dans nos partis politiques. Ce sont des divisions. Nous sommes les premiers à créer le parti, à intégrer le parti. Ceux qui viennent d'arriver n'ont rien à nous apprendre. Et c'est la même chose dans nos communautés ecclésiales de base parfois. Parfois, il y a des conflits de génération. L'essentiel, c'est qui cherche à faire la volonté de Dieu. Dans nos pays, dans nos États, dans nos communautés ecclésiales de base, dans nos églises, dans nos sociétés. Faire la volonté de Dieu. Faire ce qui est bien pour l'Église, pour la société, pour nos pays. Si nous croisons les bras, les autres vont prendre des décisions et c'est à nous d'assumer. Qui a dit que les chrétiens ne doivent pas s'intéresser des questions politiques, économiques, sociales et religieuses? Que par l'intercession de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, nous nous sentons conscients
de la mission que le Seigneur nous a confiée. Être témoin de Jésus-Christ là où nous sommes. Il n'est pas tard, au début, d'avoir de la difficulté à donner une réponse positive au Seigneur. Mais vers la fin, de se repentir pour suivre le Seigneur. Jeune chrétien, sois engagé dans la communauté chrétienne à laquelle tu appartiens. Dans ton état, dans ta société, dans ton église. Abandonne le chemin de l'injustice pour avoir comme récompense la vie éternelle. Que le Seigneur, par l'intercession de tous les saints, que le Seigneur, par les sacrements qui nous donne de célébrer chaque jour, par l'Eucharistie, par le corps et le sang de Christ que nous sommes appelés à prendre aujourd'hui, nous aide à prendre conscience de notre identité chrétienne. Ceux-là qui sont appelés à transformer la société. Afin que ceux avec qui nous serons en contact, ici ou ailleurs, puissent sentir véritablement la présence de Dieu qui aime le monde, qui le transforme et qui envoie le monde à la mission pour être les témoins de la miséricorde, les témoins de l'amour de Dieu. Et que notre oui soit assumé, que notre non soit assumé partout où nous sommes. Ce n'est pas le Seigneur qui est mauvais, comme nous l'avons écouté dans la première leçon. Mais peut-être c'est notre attitude qui ne nous aide pas. Mais le Seigneur nous donne toujours le temps de nous convertir, puisque nous sommes instables. Nous sommes instables. Aujourd'hui, nous disons non, et demain, nous disons oui. Aujourd'hui, nous disons oui, demain, nous disons. C'est ça l'homme. L'homme est insaisissable. Mais devant le Seigneur, il y a toujours la possibilité de nous repentir. À l'exemple de ce premier tour. Puisse le Seigneur, à travers cette célébration, nous aide à grandir, augmente à nous la foi, et de nous engager dans nos sociétés, dans nos pays, dans nos partis politiques, dans nos communautés ecclésiales de base, que nous soyons des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et que tout ce que nous sommes appelés à faire, tout ce que nous faisons, soit signe de la présence de Dieu et de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. En communion avec ceux et celles qui se rassemblent aujourd'hui pour célébrer le jour du Seigneur, professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Aux enfers, le troisième jour. À la Sainte Église catholique, à la communion, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour l'Église, à la veille d'une nouvelle étape du cheminement synodal, afin que la présence de l'Évangile, vivant et à l'œuvre en elle, fasse d'elle, comme l'a dit de la parabole, un lieu vital pour tous les hommes et toutes les femmes qui attendent de trouver un sens à leur vie, puissent trouver place, parole, un souffle d'espoir. Prions le Seigneur. Par Marie, nous te prions. Pour les évêques et tous les participants à l'Assemblée synodale,
afin que de l'écoute de l'Esprit Saint jaillissent des propositions qui permettent au peuple de Dieu tout entier, dans une dynamique de communion, de sentir une réelle participation à la vie de l'Église et d'être un témoignage vivant et attrayant de la nouveauté de l'Évangile dans le monde. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour les théologiens, qu'un don de sagesse et de révélation accompagne leur contribution aux travaux du synode, afin que le don de la foi devienne vie dans tout le peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour les jeunes chercheurs de vérité et de témoignage, de congrès et de spiritualité, afin que, grâce au cheminement synodal, ils se sentent toujours plus impliqués dans la vie de la mission de l'Église, au milieu des défis du monde d'aujourd'hui, donnant à beaucoup avec l'enthousiasme de leur âge, l'espérance qui jaillit de la rencontre avec Jésus. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, par Marie, nous te prions. Pour nous, ici rassemblés, en communion avec les communautés chrétiennes du monde entier, alors que nous goûtons à la bonté du Seigneur qui vient à chacun dans le corps et le sang de Jésus, nous puissions recevoir de lui un nouveau regard sur notre prochain et devenir des témoins de la gratuité dans le monde où nous vivons. Prions le Seigneur. Dieu de bonté et d'amour, Dans une attitude de silence intérieur, présentons à Dieu nos intentions personnelles. Ensemble, prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous, la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. De même après le repas,
il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vers toi je lève mon âme, vers toi mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon sa volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, le bienheureux apôtre et le glorieux martyr, Saint Eugène de Masnon et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En communion avec toute l'Église et avec ceux et celles qui comptent sur nos prières, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici ceux qui enlèvent les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je me présente Timothée Clédor Sambou, responsable de la CEB Saint-Michel, qui compose Soprim, Extension et Impôts et Domaines. Tout d'abord, la CEB fête ses 35 ans et le message que je véhicule pour les fidèles et les sympathisants, qu'ils continuent à suivre la parole du Seigneur, qu'ils continuent à méditer la parole du Seigneur, mais qu'ils continuent à évangéliser, parce que le Seigneur Jésus nous a tout donné. C'est à nous d'aller au fin fond, trouver les fidèles là où ils sont, comme l'évangile d'aujourd'hui, être le premier à dire oui au Seigneur. Et un vrai oui, un oui qu'on assume avec confiance. Waaw 35 ans yi ñuy fête tey mooy neex na bëri na ñu ngi sant yàlla parce que 35 ans ñu ngi koy dund di def ay prières di véhiculer message Jésus Christ bi di waxtaan ak ñi ak catholique yi di dugg ci kër yi di leen ñaax ñu gën ñaax leen ñu topp tànk Jésus Christ ba tey ñu am sunu 35 ans d'existence donc ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp ci seen taxawaay. Voilà, donc de la chapelle Notre-Dame de la Visitation, qui englobe le secteur sud de la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies, pour les besoins des 35 ans quand même de la communauté Saint-Michel-Archange de Soprim. Nous disons bonne fête à tous les membres de la communauté, mais aussi à tous les paroissiens aujourd'hui qui sont venus nous accompagner pour cette fête, notamment pour cette messe avec cette belle chorale et tout. Nous disons MIPA, pour tous pour MIPA, et aujourd'hui cela l'a démontré avec le service d'ordre et toutes les personnes de bonne volonté qui ont eu à participer à cette fête. Mbokku chrétiens yi gis nga de Walfadjri fu nekk la leen gunge la voix des sans voix nga xam ne moom saa su nekk day taxaw léeg-léeg ci seen émission bi nga xam ne nag mooy bonne nouvelle. Tey nag ñu ngi woon fii ci chapelle bi nga xam ne Notre-Dame de la visite de la Notre-Dame de l'Annonciation bi nga xam ne moo nekk fii ci CSPA. te nag bokk nag ci paroisse Marie-Immaculée tey nañu amaloon 35 ans bi nga xam ne mooy communauté Soprim bi nga xam ne Saint-Michel-Archange ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñoo participé pour jàppale ñu et ñuy wax tamit ci réalisation bi ñuy remercier au passage Pierre-Edouard Faye bi nga xam ne yomb la ñu ñëpp ñuy wax ñëpp bonne fête à toute cette communauté ñu leen wax dégg ngeen message nag président yéen nag fidèle rawatina membre communauté Soprim catholique yi dëkk Soprim te war ngeen gën a mën a bay seen waar joxe engagement lu ñu li wax kon bon dimanche à tous. Merci beaucoup.